Et donc voilà, bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Vous allez nous parler donc de la célébration de l'Aïd el-Fitr, puisque comme au Maroc, dans de nombreux pays d'Afrique, on la célèbre aujourd'hui. De Niamey à Dakar, Nadia, en passant par Libreville, ce vendredi marque la fin du mois béni de Ramadan à Bamako. Par contre, l'Aïd el-Fitr a été célébré hier jeudi, une journée marquée par la ferveur et l'appel à l'union et à la paix. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, revient sur le sens de cette fête au Mali. Je vous propose de suivre son reportage pour plus de détails. C'est dans la ferveur et la communion que la communauté musulmane du Mali a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. Une occasion pour les fidèles musulmans de prier, formuler des vœux et surtout demander pardon à son entourage pour les actes ou paroles qui ont pu offenser. Je crois que c'est le jour du pardon. L'Aïd el-Fitr, après 30 jours d'abstinence de ce que nous voulons, pas de ce qui nous est interdit. L'interdit existe déjà, mais de s'abstenir de ce qui nous fait plaisir. Cette année, comme toutes celles depuis 2012, les Maliens ont prié pour le retour de la paix avec un accent particulier pour la tenue d'élections apaisées. Beaucoup de bénédictions en cette fin du mois, fin de carême, pour souhaiter à tous les Maliens une bonne élection, vraiment apaisée. En plus des musulmans, l'imam de la grande mosquée de Bamako a sollicité toutes les autres confessions religieuses afin de prier pour la stabilité du Mali et la tenue de la présidentielle dans un climat serein. Chacun doit penser en bien et parler en bien du pays, faire des prières pour un pays stable et en paix et des populations vivant en harmonie. C'est le cœur apaisé, l'espoir grand que les fidèles ont quitté la mosquée tout en espérant que leurs prières et vœux ont été exaucés. Alors on le voit, Awa, ça a été célébré hier au Mali, mais le Sénégal célèbre aujourd'hui donc l'Aïd el-Fitr, la fête. Comment ça se passe ? Alors Nadia, comme vous le savez, des musulmans d'Afrique et du reste du monde célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, communément appelé Korité. C'est le mot en Wolof de l'Aïd el-Fitr au Sénégal et au Mali d'ailleurs on l'appelle comme ça. Cette fête marque donc la fin du mois d'abstinence et d'adoration qui se passe comme dans beaucoup de pays musulmans d'Afrique d'ailleurs. Le matin, tous les fidèles se retrouvent à la grande mosquée pour la grande prière. Ensuite, ils s'acquittent de la zakat pour ceux qui sont en mesure de le faire, bien sûr, c'est-à-dire l'aumône traditionnelle en direction des plus démunis avant de rentrer chez eux donc pour des retrouvailles et le partage surtout avec tous les membres de la famille et les proches. Alors justement, quand on parle de partage, on pense forcément aux plats. Est-ce qu'il y a en fait des plats qui sont typiquement réservés à ce jour de fête qu'on appelle Korité chez vous au Sénégal? Alors Zineb, vous l'avez compris, au Sénégal, qui dit Korité donc dit le fameux petit déjeuner à base de céréales, de mil et velouté de lait caillé ou de pâte d'arachide, le lard d'ailleurs. Nadia, vous l'avez découvert avec nous. Oui, je l'ai déjà goûté, oui. Voilà, donc c'est donc ces deux mains qui sont servis très tôt le matin au retour donc des gens de la mosquée pour la grande prière, des plats qu'on partage donc avec les proches et voisins et même avec les amis de la communauté chrétienne du Sénégal. Et pour le déjeuner donc c'est un repas principalement à base de poulet à la sénégalaise avec ses accompagnants, desserts et des jus naturels à volonté toute la journée. Bissap. Bien sûr. Le bissap et puis le lard, hein, je confirme. Voilà, le lard qui est très bon, je l'ai goûté, je me souviens. Alors, hormis l'aspect culinaire, il y a la mode qui occupe une place de choix lors de cette célébration de la fête au Sénégal. Parlez-nous des tenues, est-ce qu'il y a des tenues spécifiques ce jour-là ? Alors, bien sûr, Nadia, à cette occasion de la fête de Korité, les vêtements traditionnels sont à l'honneur. C'est le moment donc pour les couturiers de démontrer leur savoir-faire et pour les musulmans de se faire coudre de beaux boubous traditionnels, surtout pour les enfants qui, dès l'après-midi, font le tour des maisons, du quartier ou même des voisins pour recevoir des cadeaux qui peuvent varier entre des bonbons ou des pièces de monnaie, entre autres. Parfois, c'est surtout l'occasion donc pour les adultes de se
retrouver pour se demander pardon et d'échanger des vœux. Et c'est d'ailleurs, je pense, le plus important de cette fête tout au long de la journée. Donc, on s'échange des plats entre amis, entre voisins ou famille. Et le soir, c'est le moment également de rendre visite aux personnes qu'on n'a pas vues depuis un long moment pour échanger, donc pour discuter autour du thé ou plutôt autour d'un dîner copieux. Voilà, donc ce sont des échanges pluriels autour de cette fête, comme au Maroc. Oui. Échange culinaire. Une journée de solidarité, de partage et de pardon et de renouer, surtout avec les amis qu'on n'a pas vus depuis un long moment. Oui, sans oublier donc voilà le sens spirituel de cette fête. Il n'y a pas que la cuisine, la mode. Il ne faut pas oublier le sens originel donc de cette fête, renouer avec ses proches, le pardon, le partage et avec sa famille également. Merci à vous, Nadia, pour cette chronique. Et bonne fête à vous et à tous les téléspectateurs.